Existerait-il un lien entre la faune et le changement climatique? Cette interrogation nous plonge dans une nouvelle aventure à la découverte du potentiel faunique togolais au nord du Togo. Et cette aventure commence ici par la traversée de la rivière Kara. C'est la saison sèche qui continue et les cours d'eau sont presque asséchés. Pouvoir passer d'un côté à l'autre bord est beaucoup plus facile. À 6 km de là, nous traversons cette grille, délimitation de parc de Tchamdé. Et une fois à l'intérieur, nous voici avec nos hôtes. Notre curiosité en visitant ce cadre faunique ne va pas tarder à se faire satisfaire. Sous la conduite de nos hôtes, nous découvrons pour la première fois Drogba, Kopianga et Rokia. 3 éléphants qui depuis 17 ans mobilisent tout comme nous plusieurs visiteurs du site. À ce jour, nos 3 grands, gros et géants amis ont tous 18 ans. Avec un poids moyen de 3 tonnes chacun, ils sont nourris 3 fois la journée et peuvent boire jusqu'à 100 litres d'eau par jour. Mais plutôt de toutes ces fumées qui me rendent malade à crever. Rien qu'un petit effort. À quelques kilomètres de là, un autre monde animalier. Ici, c'est le parc de Sarakawa. Et c'est en voiture que nous parcourons les petits coins et recoins de cet espace avec la complicité de Christian, notre guide. Une diversité d'animaux locaux comme importés s'y trouve, à l'instar des aires protégées de Togodo et de Abdoulaye. Cet espace animalier reste l'un des coins où l'on peut visiter et voir de près les animaux non domestiques au Togo. Le parc a été créé en 1992 par le feu président Gnassingbé Eyadema. S'étend sur une superficie de 427 hectares. Il est composé des espèces locales et importées, dont les zèbres, les gnous, les tortues, les autruches, les corbeaux de Biffon, les corbeaux de Fassa, les buffles, les céphalophes, les guibes. Avec le braconnage et les effets liés au changement climatique constatés par ici et là, il est clair que la vie des animaux sauvages est menacée. Que faire alors? Je suis surprise de voir qu'il y a autant d'espèces différentes. Il y a un vrai potentiel à préserver. Ça me semble mériter vraiment toute l'attention nécessaire pour qu'on ne perde pas ce capital et cette richesse qui existe au Togo. La préservation de la biodiversité, c'est un des axes principaux de la lutte contre le changement climatique. Si on ne préserve pas les ressources, si on ne réfléchit pas à garder le peu d'équilibre qui reste, les choses vont s'accélérer. Dans la mesure où on est tous bien conscients qu'il faut travailler à limiter les effets du changement climatique, il faut travailler aux mesures d'atténuation, il faut travailler aux mesures d'adaptation. La préservation de la biodiversité et la restauration des écosystèmes, c'est une des pierres angulaires sur laquelle, bien évidemment, on voudrait travailler. Aujourd'hui, avec le financement de l'Union européenne pour la mise en œuvre du programme d'appui à la lutte contre le changement climatique PALCC, le Togo s'illustre en bon élève dans la gestion durable des terres et des forêts. Mais l'action reste limitée pour retrouver la faune du Togo d'il y a 30 ou 40 ans, ou encore plus. Le chantier reste encore vaste.